Notre invité en studio milite au sein de la famille libérale depuis qu'il a 15 ans. Il a été conseiller communal depuis 22 ans maintenant. D'abord, ensuite échevin avec Éric André, avec Armand de Decker. Et puis il est devenu lui-même bourgmestre en 2017. Ça fait donc 5 ans qu'il occupe cette fonction-là. Il a également été pendant 4 ans député bruxellois, mais c'est un poste auquel il a renoncé après les dernières élections pour éviter de cumuler. Nous accueillons Boris Diliès. Bonjour Boris Diliès, merci d'être avec nous avec ce débat. On va commencer par ça, qui occupe beaucoup la vie politique bruxelloise, qui oppose le maintien d'espaces verts à des projets de nouveaux logements. Il y a le Champ des Cailles à Watermal-Boisfort, il y a la friche Josaphat à Schaerbeek. Si on sanctuarise tous nos espaces verts, on ne pourra plus construire de logements en région bruxelloise ? Mais moi, ce qui me pose problème dans ce débat, c'est que j'ai l'impression qu'on reste figé, dans la mesure où j'ai l'impression que certains ne se rendent pas compte qu'il vient de se passer quelque chose pendant 2 ans et que ça a des conséquences, notamment sur le bureau et sur le logement. Et donc, ce que moi, je ne comprends pas dans ce que semble vouloir mener le gouvernement bruxellois, c'est qu'on ne se pose pas la question de convertir le bureau en logement, donc qui est déjà bétonné, qui est déjà bâti. Rien qu'à Bruxelles, c'est 30 000 mètres carrés de bureaux dont on sait qu'ils seront inoccupés. Qui permettrait d'épargner les espaces verts. Je suis convaincu qu'en tout cas, c'est quand même l'évident bon sens que de d'abord regarder ce qui est déjà bâti et ce qui peut être converti du bureau vers le logement avant de rester sur la même ligne qu'il y a 2 ans, se disant il faut bétonner, et notamment au détriment de toute une série d'espaces verts, qui dans beaucoup de cas sont les seuls jardins de toute une série de personnes. Alors il y aura peut-être, on a parlé du Champ des Cailles à Watermal-Boisfort, mais il y a un dossier qui ressemble un petit peu, c'est pas tout à fait la même ampleur, sur la commune d'Uccle. C'est un terrain qui se trouve entre la rue de l'Étoile et la rue du Melcric, qui a été acquis par la société de logement de la région bruxelloise, la SRLRB. C'est un terrain un peu inoccupé, c'est un peu marécageux. On pourrait y construire des logements. Vous le laisseriez faire ou vous y opposeriez ? Mais non, je m'y oppose pour la bonne et simple raison que donc c'est à comme proximité. À Watermal-Boisfort, même combat. Il y a des similitudes. C'est à proximité d'habitation et de logements sociaux. Et pour beaucoup de gens qui habitent dans ces logements sociaux et qui sont là dans de bonnes conditions et où il y a une vraie qualité de vie, eh bien c'est leur seul jardin. Et donc on viendrait leur dire non, écoutez, votre jardin demain c'est terminé. Or on est justement dans un quartier où de nombreux logements sociaux ont été construits et c'est leur jardin. Si on fait cette logique-là, Boris Diliès, on ne peut plus construire nulle part à Bruxelles. Mais je pense que la mauvaise logique, elle consisterait en effet à se dire qu'il faut toujours bétonner, qu'on ne peut pas faire le constat des bureaux qui sont inoccupés d'une part, et que d'autre part, on se dise que la seule solution serait le logement social. Les agences immobilières sociales, c'est un outil qui fonctionne bien, qui doit être développé. Je pense aussi que l'allocation logement, elle a aussi du sens. Mais encore une fois, dans la mesure où on a des espaces vides, posons-nous la question avant de vouloir à tout prix bétonner des espaces verts qui sont le jardin de beaucoup d'habitants. Alors, ça, ce n'est pas des logements sociaux, c'est des logements privés. Et c'est dans une zone qui est déjà bien bâtie, c'est la rue Édith Cavell. Il y a un projet d'une dizaine de logements privés. Votre opposition communale, elle estime que vous devriez vous opposer à ce projet parce que c'est théoriquement des maisons individuelles qui doivent être à cet endroit-là. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, écoutez, c'est pas sérieux. Le plan particulier d'affectation du sol a été scrupuleusement respecté. On peut le regretter. La réalité, c'est que dans cette polémique, si vous voulez, ce qui est un peu déplorable, c'est qu'il y a au sein de l'opposition, à eux qu'il faut le reconnaître, 2-3 personnes comme ça qui jouent un peu les petits Zemmour, je dirais. C'est-à-dire qui font du populisme quotidien, qui se gargarisent à travers les réseaux sociaux, qui les alimentent et qui colportent des contre-vérités. Qui sont les petits Zemmour ? Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Alors, autre gros dossier à Uccle, c'est la circulation au bois de la Cambre. Vous repassez par une action en justice. Il n'y a pas de dialogue possible entre la commune d'Uccle et la commune de Bruxelles. Alors, si le dialogue était facile, ça se serait. Moi, je rappelle qu'il y a 2 ans bientôt, la ville de Bruxelles a sans concertation annoncé qu'on allait vivre dans un monde merveilleux, au moment de la première vague, du premier confinement, et qu'on allait vivre ad vitam dans un monde merveilleux. Les gens ne travailleraient plus, il ferait beau tous les jours, on n'irait plus à l'école, et tout ça sans concertation. Donc, j'ai à l'époque effectivement demandé une concertation, c'était un minimum. Il y a eu un début de concertation qui s'est finalement mué en séance d'information où on m'a indiqué à un moment donné eh bien, que finalement le bois quasi totalement fermé, c'était très bien. C'est le schéma de la ville de Bruxelles. Mais la réalité, c'est que même si ce bois est sur la ville de Bruxelles, il impacte d'abord et avant tout les Uclois. Et le fait d'envoyer la pollution
vers les quartiers et vers des personnes qui habitent à proximité de ce bois et qui ont le tort d'être ruclois, pardonnez-moi, ça n'est pas acceptable pour On va moi. voir une carte pour que tout le monde comprenne bien, y compris ceux qui ne connaissent pas le bois de la Cambre. Vous avez effectivement gagné en justice une première fois. Sur la carte, aujourd'hui, il est possible de circuler avenue de Diane, c'est la partie qu'on voit en blanc dans les deux sens, et puis avenue de Boisfort en jaune, et ça c'est du lundi au samedi. Vous demandez quoi en plus? Mais en réalité, on demande simplement d'agir de manière cohérente. Aujourd'hui, on voit que la situation actuelle n'est pas satisfaisante, notamment pour des questions de mobilité, pour des questions de détérioration de l'environnement des personnes à proximité. Tout le bois et si la ville, je tiens quand même à rappeler que si la ville a fait cette petite ouverture d'une partie de la boucle sud, c'est uniquement parce qu'elle a été condamnée et que Uccle a été en justice, mais elle l'a fait uniquement parce qu'elle a été condamnée. Et donc, quand on parle de concertation, la ville ne comprend qu'une chose, c'est lorsqu'elle perd devant les tribunaux. Si on regarde notre carte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez à ce que toute la boucle sud soit rouverte à la circulation? Ça veut dire que, notamment, la boucle sud aurait intérêt à être rouverte, que très probablement, l'avenue de Diane, le prolongement, sans être trop technique pour les personnes qui ne connaissent donc pas, la partie mais inférieure, Panorama, Grunendal, donc la boucle qui est aussi du côté ouest. Pourquoi? Pour une très simple raison, c'est qu'aujourd'hui, lorsque on quitte le télétravail, eh bien, ce sont des quartiers entiers qui sont assaillis de voitures et des personnes qui subissent la pollution. Et donc c'est un non-sens environnemental dont ne veut pas tenir compte la ville de Bruxelles. Et chaque fois, on a dû aller en justice. Jusqu'à présent, on a eu gain de cause. Moi, je regrette, ça ne m'amuse pas, si vous voulez, d'aller en justice. Mais à un moment donné, quand vous n'êtes pas respecté, eh bien, vous devez vous pencher vers les tribunaux. Voilà, et donc c'est le trafic qui est dévié sur les quartiers. C'est le trafic qui est dévié et c'est la qualité de vie des Uclois qui est détériorée. Et donc je ne lâcherai rien. J'entends qu'on respecte simplement les Uclois, qu'on ait quelque chose d'équilibré et qu'il y ait une réelle concertation. Alors, autre événement pour les Uclois, c'est le déménagement de l'administration communale. Il y avait des travaux, ils sont finis et l'emménagement est pour tout bientôt? Alors l'emménagement, effectivement, va commencer fin du mois. Il va durer à peu près un mois. Donc fin février? Fin février, ça commence. Ouais. C'est un déménagement très important. Pourquoi? Parce que la maison communale actuelle, que nous allons d'ailleurs conserver, et si vous voulez, elle date de 1883, à une époque où Uccle comptait 10 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes 84 000 habitants. Résultat des courses, on s'est étalé sur 7 sites différents. Donc ça coûte extrêmement cher, ça empêche toute une série de synergies. Et donc l'objectif, il est vraiment d'être pragmatique et de rationaliser. On aura tout le monde sur un seul et donc même tous site. les services sur le même site. Tous les services sur un même site. L'urbanisme, l'état civil, etc. L'urbanisme, l'état civil, la population. On conserve la maison communale actuelle. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des célébrations, notamment des mariages et des cérémonies. La justice de paix s'y donnera parce que c'est l'autre bâtiment que nous conservons, la justice de paix, où va venir le théâtre, le public. Dans quelques temps, il s'installera là. Et le reste, nous en séparons parce que l'idée, justement, c'est d'avoir tout sur un même site et de faire des économies d'échelle, mais d'avoir aussi un meilleur accueil, une meilleure qualité de vie aussi pour les personnes qui travaillent dans l'administration. Il y a 450 personnes qui travaillent dans l'administration et qui ont effectivement besoin d'avoir de bonnes conditions de travail. C'est une grosse opération d'aménagement. Concrètement, pour les Uclois et les Ucloises qui ont une démarche à faire, ils doivent se présenter au nouveau bâtiment quand? En mars, en avril? On va communiquer là-dessus parce que si vous voulez, comme ça se fait sur un mois, ça va être différents services. Mais il y a une certitude, si vous voulez, c'est que fin mars, tout sera dans le nouveau bâtiment situé rue de Staël. Merci beaucoup, Boris Diliès.